beaucoup plus cher. Et là, la réparation coûtait seul, le devis de Boeing tout seul, était de 47 millions de dollars pour la coque, le fuselage. Boeing a fait un devis donc en disant, et j'ai d'ailleurs eu à intervenir, non, M. Gongan, parce que j'étais choqué parce que j'entendais quand, par inadvertance, j'ai suivi les propos de votre invité, c'est Boeing qui donne son devis. Mais en dehors du devis de Boeing à 47 millions, vous avez besoin du devis de Pratt & Whitney, qui est le motoriste, qui lui doit vous dire, on dit tout était bon. C'est pas vrai. L'avion a quitté la piste. Je ne vais pas revenir dessus, on vous l'a expliqué, je crois, très bien. Mais lorsqu'il est entré dans le truc, il y a les moteurs d'un côté qui ont pris de la terre, ont raclé le sol. Tout ça doit être révisé. Le motoriste doit dire combien il estime le devis pour ce faire. En dehors de cela, l'avion est arrivé sur une buse d'évacuation d'eau et le train avant est entré dedans et s'est complètement cassé, au point où il est remonté à l'intérieur de la cabine en première classe. Tout le système électronique de l'avion se trouve dans le nez et dans cette partie. Donc ça vous fait, et je tiens à vous signaler aussi que le système électronique de l'avion représente environ 30 à 35% du coût d'un avion. Tout est perdu. Il faut attendre aussi que l'équipementier de l'électronique vous donne son devis. Quelques mois après, nous avons eu, donc globalement, il fallait à peu près 70 millions de dollars pour réparer cet avion, qui n'en valait à l'Argus que 18 millions. Vous dites, c'était une mauvaise... je devais choisir, je n'avais pas le choix. D'abord, l'assureur a décidé, si vous voulez réparer, moi je vous verse ma part, et puis vous débrouillez pour trouver le complément. Dites-moi ce que vous auriez fait. Alors, on estime que... est-ce que vous estimez que vous avez laissé une société en bon état, M. Fotso, au moment où vous partez de la caméra? Est-ce que vous n'avez pas profité aussi pour surendetter la compagnie par rapport à votre banque, enrichir votre famille? Monsieur Gongan, il faut bien comprendre comment fonctionnent les banques. Et quels sont les risques qu'une banque peut prendre sur une société anonyme. La caméra, bien que l'État soit majoritaire, est une société anonyme. Ce qui veut dire qu'elle peut être liquidée. Et en droit des affaires, si vous avez des créanciers qui n'ont pas sécurisé leurs créances par des garanties, donc une hypothèque ou bien une garantie de l'État, ou etc., si la société fait faillite, tout est perdu. Il faut bien que cela soit clair. Quand on dit que j'ai endetté, non. La CBC a pris de gros risques. Elle a soutenu la caméra sans aucune garantie, sur la simple base de ce que son vice-président, que j'étais à l'époque, leur a dit, le chef de l'État... C'est une anomalie, M. Fotso. Mais la COBAC, d'ailleurs, a eu à me rappeler à l'ordre. Hein. Mais on était patriotes, nous sommes patriotes, nous croyons en notre pays. Vous pensiez faire œuvre de patriotisme à l'époque? Je ne pensais pas, je faisais œuvre de patriotisme. Et je continue à penser que ce pays a un bon avenir, un grand avenir. Et vous en êtes d'ailleurs la preuve, parce que quand je vois de jeunes personnes comme vous, aussi percutantes, comme si vous aviez des dizaines d'années de bouteilles. Merci Michel Fotso. Vous affirmez donc que à votre départ, vous avez laissé la caméra en bon état. Permettez-moi de vous donner quelques éléments, vous apprécierez vous-même. Lorsque j'arrive, le chiffre d'affaires est de 56 milliards. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de comptabilité et tout. Les 3 années qui ont précédé mon arrivée, les pertes cumulées s'élèvent à 33 milliards de francs CFA. Moins 33 milliards. Ça veut dire, vous comparez 33 milliards par rapport à un chiffre d'affaires de 56 milliards, ça vous fait pratiquement 60% du chiffre d'affaires qui est perdu. Je fais passer ce chiffre d'affaires grâce justement à ces avions, grâce à ces acquisitions, grâce à cette rigueur que j'ai essayé d'imposer. Je fais passer ce chiffre donc de 56 milliards à 92 milliards. J'institue une qualité de service telle que les Nations Unies, la Banque mondiale, etc. reviennent. Si vous vous renseignez auprès des hôtesses et stewards, des pilotes qui sont de bonne foi, ils vous diront qu'ils n'ont jamais autant travaillé qu'à l'époque où j'étais. Et travailler avec des passagers. Ça, il faudrait quand même le noter. Donc, j'estime que oui, j'ai fait du bon travail. D'abord par le chiffre d'affaires. Cette société